monde, InSpace. On va faire un tuto. C'est pas un tuto sur Cinéma 4D. J'ai pas le temps en ce moment. C'est bonjour, j'ai pas le temps. Comment tu vas? J'ai pas le temps. Et c'est paradoxal, contradictoire, mais je vais quand même trouver du temps pour faire un tuto parce que ça me semble important et que ça me prend beaucoup moins de temps et de préparation qu'un tutoriel sur Cinéma 4D. Alors, le tuto s'adresse aux gens sur Facebook, à mes amis sur Facebook, à mes followers, aux gens qui me suivent sur Facebook. Récemment, vous avez dû recevoir ce message. Alors, je m'excuse s'il y a du bruit en arrière-plan. Il y a 4 petits bébés chats qui s'amusent. Et donc, ça occasionne du bruit. Le concept du tutoriel, ça n'aurait pas encore monté aussi loin. Je vais agrandir un peu tout ça, qu'on y voie clair. Voilà. Alors, en utilisant nos services après le 1er janvier 2015, virgule, vous acceptez la mise à jour de nos conditions, virgule, de nos politiques d'utilisation des données et des cookies, point. Vous acceptez aussi de voir des publicités améliorées basées sur les applications et les sites que vous utilisez, point. Vous trouverez ci-dessous plus d'informations à ce sujet, virgule, ainsi que sur la manière de contrôler les publicités que vous voyez, point. Alors, déjà, si vous trouvez ci-dessous, vous trouverez ci-dessous plus d'informations, voilà. Donc c'est une petite page sympa, il y a de quoi lire. Donc si ça vous intéresse, vous irez voir. Ainsi que sur la manière de contrôler des publicités que vous voyez. Donc vous allez en voir, si vous les contrôlez, je sais pas, vous allez voir. Moi ce qui m'amuse c'est surtout ça, en utilisant nos services après le 1er janvier 2015, vous acceptez la mise à jour de nos conditions. Voilà. De nos politiques d'utilisation des données et des cookies. Donc soit tu acceptes, soit tu t'en vas. Alors j'ai vu, c'est à la mode là en ce moment, les gens mettent un article de loi sur leur page Facebook. Enfin une photocopie d'article de loi, je sais pas d'où ça sort. Mais Facebook s'en fout. À partir du moment où vous acceptez les conditions d'utilisation en étant sur Facebook, point. Après vous pouvez poster ce que vous voulez, ils en ont rien à secouer. C'est soit vous acceptez les conditions d'utilisation, la politique d'utilisation des données et des cookies, et à ce moment-là vous êtes sur Facebook, soit vous l'acceptez pas et vous en allez quoi. En gros, vous avez le choix de ne pas avoir le choix. Donc, pour remédier à ça, ça je pense que je vais fermer, on s'en fiche, voilà. Je vous propose un autre réseau social qui s'appelle Sou. Voilà, alors ça se présente comme ça, je vais agrandir un petit peu aussi. Voilà, alors ils n'ont pas repris le magnifique look pour lequel on se relève la nuit de Facebook, qui est un bleu magnifique. Ils ont pris un vert. Bon, voilà. Franchement, je ne sais pas quel est le plus joli. Moi, vert, ça me va très bien. Alors, c'est un peu la couleur de l'espoir, je crois, en plus, je crois. Votre blaze, votre pseudo, peut-être que moi je vois mon blaze et mon pseudo, comme je vois que ma page, peut-être que chez les autres on voit que leur pseudo, j'en sais rien. Jusque-là, pas de choses compliquées. Ici, sous, alors je répète, ça s'écrit sous, mais ça se prononce sous. Si je clique, eh bien en fait on est sur la page principale, comme sur Facebook, la page où vous voyez ce qu'ont posté vos amis, etc., les gens que vous suivez. Feed, c'est la même chose, vous allez retrouver sur cette page. On va le faire ensemble, voilà, j'en est sûr. Create ici, c'est pour poster. Donc vous écrivez ce que vous voulez et vous pouvez poster. Ici, c'est la même chose, create, voilà. Vous pouvez ajouter une image, ici, donc à partir d'un fichier à vous ou autre. Ajouter un titre, ici. Et vous pouvez décider si votre post sera public, c'est-à-dire que tout le monde le voit en gros, enfin tout le monde, les gens qui vous suivent je crois, et vos amis, voilà. Et sinon ici ce sera que vos amis. Vous pouvez aussi décider de partager sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook ou sur Twitter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Notification.
Là, alors ça, seront affichés vos revenus si vous monétisez vos posts, etc. Pour l'instant, je l'ai pas fait. Enfin, je l'ai fait, mais il y a pas, je peux pas être monétisé. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Ici, bah, votre compte, l'accès à votre compte, donc votre profil, pardon, et puis le réglage de votre compte. Et ici, si vous voulez vous déconnecter, quoi, et par exemple vous connecter avec un autre, si vous avez plusieurs comptes, ou si quelqu'un d'autre veut se connecter à son compte, c'est ici. Notification, comme son nom l'indique, notification, donc sous vous notifie ce qui s'est passé. Quelqu'un ici a fait une requête pour me suivre, ici, quelqu'un me dit qu'il me suit, enfin là on me notifie qu'on me suit, que cette personne-là a aimé un de mes posts, etc. etc. Ici c'est les messages, alors les messages je ne vais pas cliquer ici tout de suite parce que j'ai une conversation en cours, donc voilà. Message, vous allez tomber là-dessus. J'ai une conversation avec cette personne ici, donc si je clique sur message, je vais atterrir sur la conversation. Donc en fait, pour que vous puissiez vous rendre compte, j'ai créé une nouvelle conversation en appuyant ici, composer nouveau message. Donc pour envoyer un message, c'est simple, vous tapez le nom ici de la personne que vous voulez contacter. Donc par exemple ici, en l'occurrence, je pourrais contacter Mark Johnson, j'aurais qu'à écrire Mark Johnson, et puis lui écrire mon message. Je peux aussi lui envoyer une image en ajoutant une image ici, en faisant ajouter une image. Le message que je vais lui envoyer va s'inscrire ici, et s'il me répond, bah, notre conversation va se retranscrire ici. Pour envoyer un message, send ici. Donc ça, c'est relativement simple. Banque, alors banque, ça a à voir, c'est votre banque, hein. Donc si vous allez monétiser, si vous commencez à avoir de l'argent qui rentre, vos royalties, elles sont ici, hein, c'est les vôtres. Ça, c'est l'argent que vous allez avoir gagné hier, par exemple, et ça, c'est l'argent qu'il y a sur votre compte au jour d'aujourd'hui. Vous pouvez faire de la publicité pour vos posts, par exemple. Ça se passe ici. Je ne vais pas aller voir tout de suite, on verra ça à la fin. Redeem your money, c'est demander votre argent, donc vous pouvez réclamer votre argent ici. Donc vous allez avoir ça qui va s'afficher. Pour l'instant, il me dit en gros que je peux pas encore parce qu'ils ne versent d'argent que à partir de 100 $. Ils vous feront un chèque, ils vous feront un virement qu'à partir de 100 $. Voilà. Donc je vous conseille d'aller voir ça. Analytics, je vais lire vite fait ce que j'ai pas lu, ce qu'ils avaient mis là. You may receive a check once your account at least 100 $. Voilà, vous recevrez un chèque une fois que votre compte aura au moins 100 $. Ça inclut les royalties récentes qui seront valables dès que vous confirmez la publicité, enfin sur les revenus. Il y a 30 jours de paiement avant les royalties, etc. Il doit arriver les 30 jours sur votre compte en fait avant que les royalties tombent. Si vous percevez plus de 600 $ par an, il vous sera demandé. Ils sont obligés de demander votre numéro de sécurité sociale pour les impôts, pour une taxe, je pense. Après, je sais pas à quel niveau c'est valable en France, parce que 600 $ en France, je pense qu'on peut avoir plus à en déclarer, je sais plus. Je pense que chacun a le droit à un certain revenu par an. Enfin, c'est à voir. Enfin, si vous décidez de monétiser, c'est ici que ça se passe, c'est plutôt clair, plutôt simple, mais c'est pas une obligation non plus. Analytics, donc ceux qui ont un compte YouTube, une chaîne YouTube, ils savent ce que c'est Analytics, c'est l'analyse, les analyses de votre compte en fait, de votre journal, si on était sur Facebook. Donc ici, ça nous indique qu'on a, moi j'ai en l'occurrence 6 amis, 6 personnes qui me suivent, sans doute les mêmes. Mes posts ont été vus 233 fois, ils ont été likés 6 fois seulement, et j'ai un commentaire. Voilà.
Ici les vues, donc on voit, hop, 153 fois aujourd'hui, 11-26, donc le 26 novembre, j'ai 153 vues, le 25 novembre j'en ai 70, le 27 pour l'instant j'ai 8 vues, voilà. Les likes, hop, voilà, pareil, donc ici au 25-11 un like, ici 5 likes au 26 et aujourd'hui 0. 27. Les commentaires, idem, voilà, c'est rien de plus simple. Vous avez un rappel encore ici, c'est un peu plus clair encore. Donc vos posts, qui sont illustrés ici par l'image que vous avez mis, qui illustre le post. Donc ça c'est les photos, les images que j'ai mis. Ici on voit combien de fois le post a été vu, celui-ci 2 fois, celui-ci 2 fois, celui-ci 5 fois. Combien de fois chaque post a été liké, donc celui-ci n'a pas liké, celui-ci a été liké une fois, celui-ci une fois, celui-ci une fois, etc. Et ici, quand les posts ont été commentés, quand il y a un commentaire, donc ici il n'y en a pas, pour l'instant j'ai pas de commentaire, ça doit être sur un post plus ancien auquel apparemment on n'a pas accès sur les anciens posts. Alors après peut-être que ça changera, mais je vois qu'ici j'avais un commentaire sur un post et je peux pas aller plus bas, donc apparemment les anciens posts on peut pas aller les voir. Pour l'instant, après le réseau est récent, peut-être que plus tard on pourra revenir un peu plus dans l'historique en arrière. Si vous voulez accéder au poste, vous allez cliquer ici, vous accédez au poste. Voilà. Donc on a fait Analytics, Family Tree, alors je vais en parler tout de suite, c'est avec ça que vous allez monétiser, en gros, je vais y aller tout de suite. Family Tree, voilà, ça c'est mon arbre de famille en gros. Donc on renvoie 6 amis, 6 followers, on voit le nombre. New Children, c'est les nouveaux enfants que j'ajoute à mon arbre de famille, pour l'instant 0, parce que j'ai invité personne. Combien j'ai d'enfants. Et network, c'est le réseau, combien j'ai de réseau, parce que quand je vais inviter un enfant, il va avoir les réseaux vont se créer en fait. Pardon. Pour inviter quelqu'un, c'est ici. Donc il suffit de cliquer envoyer une invitation. Sous va vous demander son prénom, son nom et son email, et ils vont envoyer un short link, une adresse raccourcie pour l'invitation. Il n'y aura plus qu'à faire envoyer. Vous pouvez copier le lien ici, en cliquant ici. Voilà. Alors, l'arbre de famille, je vais expliquer ça un petit peu comment ça fonctionne tout à l'heure. Discover Users, donc c'est pour découvrir des utilisateurs. Voilà. Donc là, il y a leur pseudo qui apparaît ici. Vous pouvez cliquer ici, follow, ça veut dire que vous allez les suivre. Ce serait peut-être judicieux d'aller avant voir ce qu'ils font. Donc on ne peut pas cliquer comme ça pour aller voir sur leur post. Par contre, on peut par exemple faire, je sais pas, Food for the Hungry. Voilà, on fait ça, on fait un pomme C ou un copier-coller, en gros, je sais pas si vous êtes sur Mac ou PC. Et voir à quoi ça correspond, c'est celle-ci. Et du coup, on peut aller voir qui c'est, si ça nous intéresse. On peut suivre ici, follow. Quand c'est des pages, je sais pas ce qu'il dit lui. On va essayer d'aller voir. Hop. Voilà, on peut suivre. Certains, vous pouvez faire des demandes d'amis, etc. Regarder, voir ses photos, voir quels sont ses amis, quelles sont les personnes qui le suivent, etc. Et qui lui y suit. Hop. Alors, découvrir les utilisateurs, ça c'est fait. Donc ça c'est Advertise en dessous. C'est ce que vous allez retrouver quand on est, je crois, ici. Cliquant sur ce lien, Advertise en dessous, vous allez tomber sur la même chose que si vous cliquez ici. Donc ça vous dit que vous pouvez augmenter votre audience en faisant de la pub pour vos, comment dirais-je, pour vos posts.
Alors évidemment, il va y avoir un système de... Il faut payer, je pense, mais vous allez pouvoir payer avec votre banque. Quand on parle de banque sur sous, c'est les sous que vous aurez, l'argent que vous aurez ici. Pas votre banque, votre compte en banque, hein. Sous ne vous demandera pas de verser de l'argent à partir de votre compte en banque réel dans la vie, quoi. Et on va aller voir les facs, parce que c'est ça qui nous intéresse, pour que vous compreniez un petit peu comment sous, ce que c'est, comment ça fonctionne. Je vais agrandir un peu. Voilà. Alors, c'est quoi Sous? Voilà. Alors, Sous est un réseau social gratuit et une plateforme de paiement qui partage jusqu'à 90% de ses revenus avec les utilisateurs. Alors, en quoi c'est différent? Ça va être important. En quoi c'est différent? Alors, ownership, ça veut dire propriété. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Alors, ils disent qu'ils croient, oui, believe, nous croyons, que la vraie propriété, euh, ils croient en la vraie propriété, qui n'existe seulement quand les utilisateurs possèdent les droits de leur contenu et les revenus qu'ils génèrent, que génère le contenu. Les utilisateurs devraient être rémunérés pour leur likeness. Alors ça peut être traduit, je pense, pour le nombre de likes, etc., partage, etc., des images et contenus. C'est simple et là, chose juste à faire. Voilà. Alors ensuite, Access. Euh, nous partageons les revenus sociaux, puisque c'est un réseau social avec tout le monde, pour tous les types de contenus, taille ou réseau, ou niveau d'influence. Utiliser sous ne demande rien d'autre en fait que ce que vous faites déjà sur d'autres plateformes ou réseaux sociaux. Donc ça c'était pour l'accès. Alors empowerment pour les gens qui ne savent pas ce que c'est en pouvoir, je crois. Je pense si c'est en pouvoir. J'ai trouvé, je vais vous mettre la traduction pour que ce soit bien clair, parce que je pense que ça a son importance. Donc empowerment, ça peut être traduit par en pouvoir. Et en pouvoir c'est l'octroi de plus de pouvoir aux individus ou aux groupes pour agir sur les conditions sociales, économiques, politiques ou écologiques qu'ils subissent. Je pense que ça veut dire quand même pas mal de choses. Voilà. Après, c'est vous qui décidez, mais je pense que ça a son importance. Donc leur modèle global, l'échelle, est désigné en fait donc to empower les utilisateurs. Pour la première fois, tout le monde peut être un créateur de contenu et détenir les royalties à perpétuité. Voilà. Alors ceux qui voudraient voir un peu mieux une traduction, parce qu'ils se disent peut-être qu'il traduit n'importe quoi, etc., je pourrais comprendre, vous allez sur votre navigateur de recherche et vous faites traducteur. Voilà. C'est tout simple. Vous allez tomber sur le traducteur Google en fait. Vous pouvez aller direct dans Google Traduction. Sinon, vous pouvez aussi bien prendre une ligne de texte ici, par exemple. Hop. Voilà. Faire un copier. Un coller. Et voilà, notre modèle est global, évolutif et conçu pour donner à l'utilisateur pour la première fois. Chaque utilisateur peut être un créateur de contenu, gagner redevance à perpétuité. C'est une traduction Google, mais vous allez comprendre, je pense, ça, si vous voulez aller voir de votre côté. Donc ça, c'est fait. Je pense qu'en fait, tout est dit là-dedans, hein. Comment ça marche on vient de le dire. Ah oui, on vient de le dire, oui et non. L'arbre de famille, c'est ça je vais essayer de vous faire comprendre. Enfin, on va comprendre ensemble. Enfin, je vais vous expliquer. On va voir ça avec l'algorithme en gros. Alors, comment ça fonctionne? J'ai un arbre de famille, j'invite quelqu'un. Donc, je suis la personne A qui invite une personne B. Cette personne B va inviter une personne C, et cette personne C va inviter une personne D.
Donc chaque personne va respectivement apparaître sur l'arbre de famille de chacun. Donc je répète, moi A, j'invite une personne B, B invite une personne C, C invite une personne D. La personne D poste quelque chose, un contenu à elle, quelque chose qui va susciter beaucoup de partage, parce que sous en fait se passe sur le partage. C'est-à-dire que pour gagner de l'argent, on va revenir vite faire la page d'accueil. Pour gagner de l'argent, ce qui est important, c'est ce petit bouton-là en fait. Vous pouvez liker, faire un comment, c'est bien, mais le plus important, c'est partager en fait. Quand vous allez partager un post de quelqu'un qui est sur votre arbre, par exemple, dans votre arbre, c'est ça qui va faire en sorte que vous allez gagner de l'argent. Et plus votre post sera partagé, plus vous allez gagner d'argent. Donc c'est ce qui est important, mais forcément, plus votre post est liké et plus il y a de commentaires, plus il est susceptible d'intéresser d'intéresser les gens, et forcément, au bout d'un moment, qu'ils le partagent eux-mêmes. Voilà. Donc ça c'est dit, pour gagner de l'argent, c'est ce bouton-là qui est important sur sous. On était sur le FAQ, et je voulais donc expliquer le family tree avec l'algorithme, voilà, qui est ici. Donc, moi A invite B, qui invite C, qui invite D. D poste un post super bien, un vidéoclip, je sais pas quoi, qu'il a trouvé, un truc bien, ou un contenu à lui original, où il s'est filmé en train de se brosser les dents, super. Ça intéresse beaucoup de monde, et son post génère 100 $. Donc il génère 100 $ de revenus à Sous. Sous sur ces 100 $ va redistribuer 90%. Donc il garde 10% sur 100 $, ça fait 10 $. Sous garde 10 $. Donc 90% est détenu par tous les utilisateurs. Dans ce cas-là, 90 $ sur les 100 $ est partagé entre les utilisateurs. Donc sous garde 10 $, c'est ce que je disais. Alors, comment expliquer le reste? Alors, l'utilisateur D, lui, qui est le créateur du contenu original, de la vidéo où il se brosse les dents, il va gagner la plus grosse part, 50% des 90 $. Donc il va gagner 45 $. La personne C, elle, va gagner 33,3%, soit un tiers des 90 $ qui ont été générés à la base. Donc dans ce cas-là, 29,70 $. L'utilisateur B va gagner 11,1%, donc un tiers des 1 neuvième, de la somme du départ, 90 $, donc dans ce cas-là, 9,99 $. Et l'utilisateur A, c'est-à-dire moi, qui est invité B au départ, je vais toucher le moins, 3,70%, soit un tiers des 1 tiers, des 1 tiers, des 1/25e de la somme du départ, la somme originale de départ qui a été générée, donc les 90 $. Dans ce cas-là, 3,33 $. Alors vous allez me dire, mais ça a l'air injuste parce qu'en gros, c'est toi qui invites les gens et c'est toi qui touches le moins. Alors, c'est une espèce de système de pyramide, mais qui n'en est pas en fait, qui est relativement intéressant. Effectivement, dans ce cas-là, c'est moi qui ai invité B, qui a invité C, qui a invité D, mais c'est moi qui gagne le moins d'argent. Oui, mais c'est logique, parce que celui qui a fait la vidéo qui est intéressante, c'est le D, donc il gagne le plus d'argent. Mais qui c'est qui l'a invité D? C'est pas moi, c'est C. Donc c'est logique que ce soit lui qui gagne le plus d'argent après D. Et encore une fois, qui a invité C? C'est pas moi, c'est B. Donc c'est encore lui qui va toucher la somme d'argent la plus importante après C et après D. Et enfin, comme c'est moi qui ai invité B, je vais toucher une somme d'argent, mais qui sera forcément moins importante, parce que je suis plus éloigné de D que C. Voilà, tout simplement. Mais c'est juste dans ce cas-là, parce que B aurait pu poster cette vidéo. Et à ce moment-là, c'est forcément moi qui aurais touché la deuxième somme la plus importante. Et puis ça aurait pu être moi qui postait la vidéo importante et qui régénérait les 100 $. En gros, à un moment donné, vous allez toujours vous retrouver dans la situation où vous êtes soit D, soit C, soit B, soit A, à partir du moment où vous êtes actif sur votre compte. C'est tout simple. Et donc, je pense que c'est juste aussi. Plus vous allez poster de qualité, plus vous allez poster de trucs originaux, plus vous allez poster de posts qui ne sont pas déjà postés par 50 personnes, plus vous avez de chances de gagner de l'argent, par exemple, ou d'être original. Enfin bon, vous voyez, il va falloir se creuser peut-être un peu plus la tête, mais vous n'êtes pas obligé de monétiser aussi vos posts. Ça, c'est pas une règle.
obligatoire. Donc voilà l'arbre de famille, comment ça fonctionne. Dans tous les cas, vous gagnez de l'argent, quoi qu'il arrive, si les autres ont monétisé, etc. Et je pense que je vais m'arrêter là sur le tuto parce qu'il n'y a pas vraiment autre chose à voir. Après, c'est alors comment est-ce que je me complète mon profil, mes infos de profil. Bon, bah là, voilà, profil, setting, vous allez atterrir là. On va le faire. Maintenant, moi, je l'ai déjà fait. Vous pouvez donc, vous faites profil ici, setting, si, peut-être non, je vais peut-être pas le faire. Il y a juste ma date de naissance, pas très grave, mais bon. Allô. Donc voilà, pseudo, nom d'utilisateur, last name, tout ça, adresse email, l'adresse, et puis après vous pouvez mettre sur le profil, vous avez aussi voilà, vos photos, donc si vous voulez mettre votre image de profil, votre image de couverture qui correspond donc à l'image d'arrière-plan qui est ici. Sur mon profil, enfin votre website, si vous avez un site web, etc. Voilà l'image de couverture, et ça c'est l'image de l'avatar, enfin de votre pseudo. Je crois qu'on a fait le tour, franchement il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Le reste, si vous ne savez pas, vous prenez un traducteur comme j'ai fait tout à l'heure. Quelle est la différence entre les amis et les gens qui vous suivent? Bon, c'est très simple. Comment je publie un contenu, on l'a vu. Comment je partage, on l'a vu. Comment créer un contenu approprié, bah, c'est assez simple aussi, c'est comme le reste. C'est surtout. Ah non, c'est. Qu'est-ce qu'un contenu inapproprié? Bon, du bon sens, pas de cul, pas de trucs violents, etc. Donc, comme d'autres réseaux sociaux dans une certaine mesure, quoi. Comment effacer du contenu, ça c'est pareil, c'est relativement simple. Euh, Quand vous avez créé un post, en dessous de like, vous avez en dessous du post, vous avez like, comment, pour, donc likes pour liker, comment pour écrire un commentaire, et more pour ouvrir le post ou pour l'enlever, remove. Voilà. Vous avez aussi une appli pour les téléphones portables. Voilà. Comment ajouter des amis, c'est assez simple. Vous allez sur la page du profil et vous cliquez sur ajouter ami, sur l'icône ajouter ami, qui se trouve à la droite de la photo de couverture. Il y a une demande d'amis qui va lui être envoyée. Ça marche comme sur les autres réseaux sociaux. Je crois que je ne vais pas en dire plus. Si vous avez des questions, vous m'en contactez. Voilà, il serait temps donc de migrer toutes vos images privées de Facebook ici si vous voulez passer là. Vous n'êtes pas non plus obligé de tout de suite passer. Vous pouvez conserver vos deux pour l'instant, vos deux réseaux. Vous pouvez même conserver les deux après le 1er janvier et pas poster de photos privées sur Facebook. Bon, enfin, je pense que si vous commencez à migrer, autant migrer pour de bon, tout virer, tout effacer et repartir sur de nouvelles bases. Alors, oui, chose importante, je pense que le nombre de posts au départ, j'ai pas d'amis dans ma famille pour l'instant d'arbres, dans ma family tree, et donc je pense que le nombre de posts est limité au départ. J'ai eu un signal qui me disait que pour aujourd'hui j'avais atteint le nombre de posts maximum. Donc on est sans doute limité. Alors j'ai pas regardé à combien, j'ai pas été voir. En même temps, ça oblige aussi à poster de la qualité. Et du coup, comme vous pouvez plus poster à un moment donné à tire-larigot tout et n'importe quoi, ça vous oblige aussi à aller voir ce que les autres ont posté, partager, faire vivre un peu le réseau. Voilà. Et peut-être, je sais pas, je n'ai pas été voir, mais je pense que plus vous avez de gens dans votre famille, d'arbres de famille, etc., sans doute plus vous allez être autorisé à poster de choses, sans doute. C'est pas garanti, mais je suppose. Inviter les gens à votre arbre de famille, c'est ici. Donc voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est la même chose. Vous envoyez l'email avec votre short link ici. J'ai oublié un truc qui est pas mal, qui est essentiel en fait. Quand vous postez une photo, ce que je vais faire, une image tout de suite. Voilà. Dès que ça va bien s'afficher. Le disque dur est en veille tant qu'il s'allume. Voilà, on va prendre celle-là, très bien. Hop.
Donc là, j'ai posté mon image. Elle n'est pas encore postée, mais je vois l'image que je veux poster. J'ai un petit bouton Edit. Et ça, c'est super bien par rapport à Facebook. Je clique sur Edit et il s'offre beaucoup d'options à moi. Alors, j'ai ici le réglage de la définition. Je peux faire une espèce de haute définition, ça triche un peu. Illuminer, ça répare un peu les couleurs s'il y a un problème. Enfin, il arrange ça, c'est un peu, il fait ça un peu plus soft, quoi. Ici, c'est pour annuler, si ça vous plaît pas ce que vous avez choisi ça, ça vous plaît pas, hop, cancel, ça vous ramène à tous les effets. Ici, des effets, donc de couleurs, vous avez le choix pour customiser vos images, vos photos. Toujours pareil, si on veut annuler, cancel. Des cadres, donc on peut ajouter un cadre avec des bords ronds, on peut ajouter un cadre avec des bords carrés, un cadre avec des cadres noirs, voilà. Il y a du choix. Des stickers, selon, bon voilà, hein, ça c'est... Rajouter une bulle par exemple, ça, voilà, vous pouvez par exemple rajouter une bulle, ici, ce que vous voulez. Alors on va dire que c'est nul ça. Si vous êtes trompé, vous voulez pas rajouter ça, quoi que ça pourrait le faire. Mettre encore par là et encore que. Sur la croix, voilà, c'est effacé. On va prendre une étoile par exemple, voilà. On peut régler la taille et son orientation. Je peux la mettre au plus petit par exemple. Et la glisser par là. Voilà. Ça ira à peu près dans le thème. Et donc voilà. Si je veux l'enlever, toujours je clique dessus. Si ça me plaît, bah, je fais appliquer. Si ça me plaît pas, hop, je l'enlève. Voilà. Alors, les stickers, vous pouvez rogner la photo. Si vous voulez que son regard, par exemple. Hop. Voilà. Vous pouvez redimensionner l'image. Donc voilà, à vous de voir. L'orientation, donc idem, voilà. Vous pouvez faire un miroir dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans l'autre sens ou pas dans l'autre sens. Voilà. Un focus, donc voilà. Vous allez agrandir votre focus, par exemple, je vais mettre sur le regard. Voilà. Voilà, ou je pourrais le mettre ici. À vous de voir. Donc vous avez un focus. Le focus, vous avez la forme du focus. Là, il est en rond, mais vous pouvez le faire en carré. La luminosité, plus ou moins de luminosité. Le contraste, la saturation, etc. Donc tous les réglages de saturation que vous voulez. Enfin, tout est pareil. Rajouter un peu de chaleur. Hop. Un peu plus froid. La netteté. Bon, après ça dépend de la photo que vous avez. Splash, c'est pas mal du tout, Splash. Alors, je vais cliquer sur Splash, on va voir tout de suite ce que ça fait. Là, mon image redevient en noir et blanc. Mais sur mon pinceau ici, dont je peux régler la taille d'ailleurs de pinceau, hein. Sur mon pinceau, on voit qu'il y a du jaune. En fait, il garde la couleur originale. C'est-à-dire que si je fais cancel, ici j'ai du jaune sur mon image de prédominant. Si je vais sur Splash, donc il garde ici du jaune. Et là où je vais vouloir mettre du jaune, par exemple, hop, il va me mettre du jaune. Voilà. Si je veux lui mettre un... Voilà, si je fais ça, je mets du jaune partout, sur le masque, etc., sur le pendentif, voilà. Donc je pourrais, si je voulais, revenir à mon image comme elle était au départ, parce qu'elle a très peu d'intérêt, mais bon, je pourrais, ou je pourrais juste, je sais pas, essayer de faire comme tout à l'heure les yeux. Mais ce qui est pas mal, c'est le Smart Color. Donc avec le Smart Color, il va prendre pareil la couleur, mais il va en mettre où il lui semble judicieux d'en mettre et pas ailleurs. Et donc du coup, vous allez arriver à faire quelque chose de pas mal, rapidement. Hop hop.
va donner un petit effet sans que ce soit trop prononcé, sans qu'il y en ait partout, et vous allez modifier votre image originale. Ça vous plaît pas, cancel. Draw, vous pouvez dessiner, si vous avez envie de lui faire un gros nez noir, un rouge ou bleu, vous pouvez. Choisir votre couleur, table de couleurs ici, donc vous avez d'un nuancier, ou directement des couleurs, une gomme évidemment pour gommer ce que vous avez fait, et la taille des pinceaux toujours plus ou moins gros. Voilà. Et annuler. Et ici, vous pouvez ajouter du texte. Donc, bah voilà, hein, vous appuyez, vous tapez votre texte. Voilà, c'est relativement simple. Et vous avez la typo ici. Donc, qui est la typo que vous avez sur votre ordinateur, hein, normalement, je crois. Enfin, enfin, en tout cas, si c'est pas celle qui est sur le numéro, peut-être pas. Non, c'est une typo, je pense. Parce que j'en ai 2 fois plus. Donc, mais bon, il y a pas mal, il y a des choix sympas déjà. Je pense qu'il y a déjà de quoi faire. Rajouter encore un autre texte, vous pouvez rajouter un nouveau texte, voilà, vous pouvez encore rajouter un nouveau texte ici, hop, photo pour les yeux rouges, annuler les yeux rouges, blablabla, ça c'est, voilà, au cas où vous avez les yeux rouges sur une photo. Ça c'est une brosse en fait, donc ça va brosser un petit peu, voilà, on va éclaircir son super, regarde. Voilà. C'est très mal fait, mais bon, en gros, vous avez compris. Et vous avez aussi, ça c'est pour flouter. Ça ajoute un flou. Voilà. Donc, on a fait le tour, mais ça valait le coup d'être dit. Si vous voulez faire un zoom dans votre image, c'est le petit plus ici, pour aller faire des trucs en détail. Voilà. Je pense que c'était bon à dire. Ouais, bah c'est tout. Voilà, on a fait le tour, mais c'est quelque chose d'important, quoi. Il fallait souligner. Il n'y a pas ça dans Facebook aussi, je ne l'ai pas vu, et il n'a pas une ergonomie aussi simple. Mais je pense qu'il n'y a rien du tout dans Facebook, voilà. Voilà pour le deuxième petit tuto. Alors, quand vous fermez, il va vous dire attendez, est-ce que vous êtes sûr vous n'avez pas de faire, est-ce que vous êtes sûr de vouloir fermer, vous n'avez pas sauvé votre travail? Êtes-vous certain que c'est ce que vous voulez faire fermer l'éditeur. Donc resume, vous allez revenir, parce que en fait vous ne vouliez pas fermer. Vous allez revenir à votre travail. Vous faites ce que vous avez à faire. Save, c'est sauvegarder. J'aurais pas dû cliquer là-dessus, c'est pas grave. Je vais refaire edit et on va fermer, on va modifier par exemple ça. Voilà. Hop. Et je vais fermer, il va me redire la même chose. Si je ferme, mais il sauvegardera pas, et si je save, il sauvegardera. Voilà. J'ai envie de sauvegarder, je vais pas la poster celle-là. Voilà, c'était important cette petite petit rattrapage sur le premier tuto. Tchuss!